Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce cours de seconde dédié aujourd'hui à la physique sur la lumière. Dans le vide ou dans un milieu transparent homogène comme l'air, la lumière se propage en ligne droite que nous pouvons voir à travers ce trou. Dans le vide, la vitesse de la lumière, que l'on symbolise par un petit c, voisine de 300 000 km seconde moins 1. À noter qu'une onde sonore nécessite, elle, un support physique et ne peut donc se déplacer dans le vide. Avec une onde sonore ou lumineuse dans le cas de ce schéma, qui se réfléchit sur un miroir ici et revient à l'émetteur avec une vitesse avoisinant 300 000 km seconde, la vitesse de la lumière. Nous constatons que la durée τ qui sépare l'émission de la réception est proportionnelle à deux distances. Nous pouvons donc écrire que 2D est égal à c τ. Ou encore que la distance parcourue, ici, est égale à c τ demi. Où τ ici, je vous rappelle, est le temps nécessaire pour parcourir donc les deux distances de l'émetteur au récepteur et du récepteur à l'émetteur. À titre d'exemple, je vous propose de suivre un extrait d'un exercice corrigé avec une application numérique, soit un faisceau laser qui est situé sur la Terre et qui est envoyé sur un réflecteur déposé, lui, à la surface de la Lune. La durée d'un aller-retour, τ, est égale à 2,6 secondes. Je vous rappelle que la vitesse de la lumière, c, est égale à 300 000 km secondes. Ici, on vous demande quelle est la distance entre l'émetteur et le récepteur. Ici, vous l'avez tous compris, nous allons utiliser 2D est égal à c τ, ce qui veut dire que D, la distance entre l'émetteur et le récepteur, ou entre la Terre et la Lune, est égale à c τ demi. Ce qui veut dire que nous allons faire l'application numérique suivante, 300 000 km seconde moins 1 multiplié par 2,6 secondes, divisé par 2, soit 390 000 km. Nous venons de voir un exercice corrigé avec une application numérique faisant appel à une formule. Mais comment retenir toutes ces formules, dont celle de la lumière ou des ondes? C'est pourtant simple. Voyons ça d'un tout petit peu plus près. Que savons-nous? Eh bien, on nous parle de distance parcourue. Oui, d'accord. Nous pouvons dire que 2D est égal à une distance parcourue. Les distances, les x, c'est pareil, ce sont bien des distances. On nous parle ensuite de vitesse et de temps. Bon, de temps, on va multiplier par une quantité de temps, et pour que ça soit homogène, on leur divise par le temps. Nous obtenons quoi? Eh bien, 2D est égal à dx sur dt multiplié par dt. Vous avez tous sûrement remarqué que dx sur dt, c'est une vitesse, et que dt ici, eh bien, pourrait être pris comme τ. Donc, 2D ici, on le retrouve là.
dx sur dt, ça va devenir c la vitesse de la lumière. Et quant à dt ici, c'est tout. Je vous l'avais dit, c'est facile. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.